Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la présentation de ma pile à lire du mois de juillet. Comme d'habitude, j'y ai mis un peu trop de livres, mais en général, je procède de cette manière. Plutôt que de me faire une pile à lire un peu trop restreinte, que je sais que je vais atteindre, je l'élargis et comme ça me donne la possibilité d'avoir un peu le choix. Si tout à coup un livre venait à me faire un petit peu moins envie, je peux me rabattre sur autre chose. Vous verrez qu'il y a un petit peu de tout. J'ai fait une pile à lire très diversifiée. J'y ai glissé certains livres qui faisaient partie de la pile à lire du mois de mai, sauf erreur, que je n'ai pas réussi à lire et que j'ai quand même envie de découvrir. J'y ai également glissé quelques titres qui font partie de ma pile à lire en 2025. Je vous ai fait 3 ou 4 vidéos au début quand j'ai repris ma chaîne, donc ça remonte à début d'année. Si vous voulez un peu remonter le fil de mes vidéos, je vous ai fait quelques vidéos qui sont intitulées pile à lire pour 2025. C'est des titres que je voulais absolument lire durant cette année et je l'ai un peu mis de côté ces dernières semaines et il faudrait peut-être que je m'y remette. Je commence par des titres, enfin 2 ouvrages que j'ai prévu de me faire en lecture du soir. Le premier, il s'agit du très bel ouvrage sur les contes de Béatrix Potter. C'est un très beau livre qui a été publié par Gallimard Jeunesse que j'ai commencé. Il y a à l'intérieur 23 contes illustrés, c'est sublime comme ouvrage. Et au bout d'un moment, je l'ai mis de côté et je n'ai pas poursuivi. Donc voilà, je vais le reprendre en lecture du soir avec un petit conte tous les soirs afin de le lire durant ce mois de juillet. J'ai vraiment très hâte. Lorsque j'aurai terminé les contes de Béatrix Potter, je pense me lire en lecture du soir La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, publié chez Les Arènes, qui est un ouvrage qui traîne dans ma palle depuis un moment, mais qui me fait toujours autant envie. Pour ceux qui me connaissent un peu, voilà, vous savez que je suis assez proche de la nature, des animaux et tout ça, vraiment j'adore. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur les arbres. J'ai également dans ma palle du même auteur, sauf erreur, ça s'appelle La vie secrète des animaux ou quelque chose comme ça, que je pense lire aussi, j'espère, cette année. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de le sortir de ma palle, celui-ci, et de vous en parler, bien évidemment. J'ai découvert les livres audio il y a quelque temps déjà et c'est vrai que c'est un format qui me plaît beaucoup étant donné que je fais de la marche. Régulièrement, voilà, je vais marcher et ben, ça me permet d'écouter des livres. Et je pense, durant ce mois de juillet, écouter Paradis perdu de Eric Emmanuel Schmitz, que ma maman m'a prêté aux éditions Le Livre de Poche. Mais je vois que j'arrive pas à le sortir, donc je pense que je vais me le faire en audio. Et on va être ici pour ce premier tome s'appelle Les Traversées des temps. Donc le premier tome, je crois que c'est une saga qui va être clôturée en 7 tomes. Je ne sais pas si les 7 tomes sont déjà parus en grand format. Je sais que les 3-4 premiers, oui. Mais voilà, sinon pour le reste, je ne sais pas où ça en est. Pour le résumer, ça dit raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman, faire défiler les siècles et embrasser les âges, en sentir les bouleversements. Depuis plus de 30 ans, ce projet ambitieux occupe Eric Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances et savoirs, créant des personnages forts et touchants, l'écrivain donne enfin naissance à la traversée des temps et nous propulse de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdu ouvre cette aventure. Noam, né il y a 8000 ans dans un village lacustre au cœur d'une nature paradisiaque, en est le héros. Il affronte les drames de son clan, rencontre Noura, une femme fascinante, et se mesure à une calamité célèbre, le déluge qui va déterminer son destin. Mais serait-il le seul à parcourir les époques, voilà, c'est très intriguant, c'est un pari vraiment risqué parce que j'imagine tout à fait la complexité qu'il peut y avoir à écrire voilà,
cette saga de livres et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. On va poursuivre sur le mois de juillet, une lecture commune commencée fin juin, donc le premier jour de l'été. C'est une lecture commune que j'ai lancée sur Instagram. Il s'agit du premier tome de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder. Je pense que tout le monde connaît La Petite Maison dans la Prairie de près ou de loin. Donc voilà, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on n'a pas encore démarré la lecture commune, mais j'ai vraiment très hâte. J'ai une ancienne édition de chez Flammarion qui est illustrée. C'est vraiment un très joli livre. J'avais trouvé ça en brocante. J'avais trouvé tous les tomes, sauf le dernier. Je crois que j'ai acheté dans une version un peu plus moderne. Et voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette lecture commune et de pouvoir échanger avec mes partenaires de lecture pour La Petite Maison dans la Prairie. Je passe maintenant à une petite catégorie que je me suis créée avec des livres qui font partie de sagas que j'ai envie de terminer, de boucler maintenant, ou des livres que j'ai mis de côté un certain temps et que j'ai plus repris et qui sont à l'abandon sur mes étagères et que j'ai envie vraiment de terminer. Donc voilà, je ne sais pas si tout sera lu sur le mois de juillet pour ce que je vais vous présenter maintenant, ou voilà, ça sera peut-être juillet, août ou sur l'été, mais c'est sûr qu'il faut que je les sorte maintenant, que je les termine. Donc dans les suites de saga, j'avais lu et adoré le premier tome de Steam Sailors de E.S. Green. Comment il s'appelait? Je ne sais plus, parce que là j'ai les tomes 2 et 3, le premier tome, je ne sais plus comment il s'appelait. Et c'est pas noté ici. Bon, bah tant pis. L'héliotrope, c'est possible. On est dans du science-fiction jeunesse. Je crois que c'est vraiment jeunesse. C'est même pas young adult, c'est jeunesse. Et j'avais adoré ce premier tome et j'ai pas poursuivi la saga. Ces deux tomes, les tomes 2 et 3, je les ai déjà mis dans plusieurs piles à lire, vous les avez déjà vus passer, mais voilà, ils sont toujours pas lus et il faudrait quand même maintenant passer à autre chose. Si j'arrive pas à les sortir durant cet été, c'est qu'il y a un truc qui joue pas, puis peut-être que j'abandonnerai la série. Je me dis, c'est peut-être ce côté trop jeunesse qui me bloque, parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à aller vers des romans jeunesse. Je m'y retrouve plus, j'ai vraiment du mal à m'identifier dans les personnages. Alors c'est peut-être ça qui me bloque et quelque part ça m'embête parce que vraiment ce premier tome j'avais adoré. Bon, celui-là c'est vraiment plus possible parce que là aussi, mais pourquoi les deux premiers tomes ont été vraiment des coups de cœur et ce troisième tome j'arrive pas à le sortir. Il s'agit de Florent, le troisième tome du Goût de Bonheur, écrit par Marie Laberge, j'ai en version pocket. Après, c'est sûr, c'est un gros bouquin de passer 1000 pages. Ouais, il fait presque 1100 pages. Donc, voilà, il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie. Il faut quand même être à son affaire parce que c'est pas une lecture compliquée. Mais quand même, on est dans une saga familiale qui se déroule au Québec et il se passe voilà, plein de choses, des interactions entre les personnages. Il faut quand même retenir, j'espère juste que j'arriverai à re-rentrer dans le récit, parce que ça fait vraiment un petit moment maintenant que j'ai terminé le tome 2, mais c'est plus possible. Il faut absolument, si c'est pas en juillet, ça sera également durant cet été, que je boucle cette saga. J'avais commencé à lire un essai que j'ai stoppé aussi, allez savoir pourquoi, parce que c'était super intéressant et j'aimerais vraiment le reprendre. Celui-là, c'est sûr qu'il sera lu en juillet. Il s'agit de Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, aux éditions L'Iconoclaste, et c'était super intéressant. On part depuis la préhistoire, vraiment c'est bien mené, c'est très clair, c'est très intéressant, et voilà, je l'ai mis de côté. Je vous en parle pas beaucoup plus vu que vous l'avez également déjà vu passer sur cette chaîne. Je vous l'ai déjà présenté lors de mon achat, lorsque je l'ai mis dans la pile à lire. Il fait aussi partie de ces livres à lire en 2025, sauf erreur. Donc voilà, je ne vous en parle pas plus, mais ça c'est sûr que durant le mois de juillet, je vais le sortir de cette palle. Maintenant, un livre de fantasy que j'avais prévu pour le mois de la fantasy au mois de mai et que j'ai pas lu, mais qui me tente toujours autant. Donc je me suis dit peut-être, voilà, durant le mois de juillet, avec les beaux jours, ça va être sympa à lire. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana,
publié chez Lumen. C'est un très joli livre. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Je ne vais pas de nouveau vous lire le résumé, je vous en ai déjà parlé également lors de mon achat, lors de ma pile à lire du mois de mai. Donc voilà, j'espère le sortir durant ce mois de juillet, peut-être un jour à la plage. Ça peut être voilà, une lecture sympa. Je crois qu'on est dans quelque chose d'assez léger, donc ça devrait le faire. Également un livre que j'ai reporté de pal en pal, que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai envie de sortir une fois pour toutes. C'est un livre de Cozy Mystery qui a des avis un petit peu mitigés, mais j'avais vraiment envie de me faire mon avis là-dessus parce que je crois qu'on est dans un huis clos et moi j'adore les huis clos. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir et de me faire mon idée au sujet de ce livre qui est aussi, voilà, le point positif qui est un tome unique qui ne fait pas partie d'une saga. Et je vous parle de Lockdown Abbey, écrit par Beth Cowan Erskine, que j'ai dans une édition j'ai lu semi-poche. Donc voilà, je vous en reparle pas non plus parce que vous l'avez aussi vu passer je sais pas combien de fois sur cette chaîne. On est en Écosse dans les années 30, un huis clos, moi ça me suffit. On reste dans les Cozy Mystery. J'ai intégré dans cette pile à lire du mois de juillet le tome de Agatha Graisin pour le meilleur et pour le pire, qui est le tome 5, sauf erreur. Voilà, je vous en parle pas plus non plus. Tout le monde connaît Agatha Graisin, vous la voyez régulièrement passer sur cette chaîne ces derniers temps. Ensuite, j'avais commencé une saga de Cozy Mystery. J'ai les 2 premiers tomes en fait sur mes étagères. J'avais lu le premier tome qui avait été une lecture un petit peu mitigée. L'enquête était sympa et tous les personnages aussi, sauf justement le personnage principal que voilà, j'avais pas trop accroché, mais sinon pour le reste c'était assez chouette. C'est une saga qui apparemment s'est arrêtée. De Lucie M, c'est Les Improbables Détectives et je trouve pas de tome 3 nulle part, donc voilà. Et le tome 2 est paru quand même il y a un petit moment, il y a quelques années, donc voilà, j'imagine que cette saga s'est arrêtée. Et j'ai donc le 2e tome à lire, Quand la mouche panique. On est dans de l'auto-édité, je crois. Je vois pas de nom de maison d'édition. Il me semble qu'on est dans de l'auto-édité. Oui. Donc voilà, je lirai ce tome 2 avec plaisir. Et comme ça me clôturera cette courte saga de Cozy Mystery clôturée en 2 tomes. J'espère également réussir à sortir de ma pile à lire le tome 4 des Thés meurtriers d'Oxford, écrit par H.Y. Anna. J'ai énormément de retard sur cette saga qui pourtant me plaît énormément. Donc voilà, je l'avancerai gentiment. Je pense que pendant l'été, je vais essayer de lire un tome par mois au moins, ce qui m'amènera à lire les 4, 5 et 6, tout en avançant les Agatha Raisin en parallèle. Et voilà, je vous en ai aussi beaucoup parlé sur cette chaîne. C'est une de mes sagas de Cozy Mystery favorites. Et j'ai hâte de découvrir ce tome 4. Le prochain livre que je vais vous présenter, je vais l'utiliser comme transition. Donc on passe du Cozy Mystery au policier. J'espère pouvoir lire durant ce mois de juillet Louve Noire de Juan Gómez Jurado, que j'ai en édition Pocket. J'avais lu Reine Rouge, c'est une trilogie, sauf erreur, je crois qu'il y a 3 tomes. Donc j'avais lu le premier tome Reine Rouge qui avait été un coup de cœur, je l'avais dévoré, j'avais adoré ce roman policier. Et dans la foulée, j'avais direct acheté le tome 2, Louve Noire, et il est toujours dans ma palle, ça va faire, je pense, je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être une année. Je crois que ça s'appelle la saga Antonia Scott, mais elle va collaborer avec un autre personnage masculin pour résoudre cette enquête dans le premier tome. Et j'avais vraiment adoré les personnages, les répliques, le ton du livre, l'enquête, tout était super. J'avais adoré. J'espère que je vais tout autant aimer ce 2e tome et que je vais pouvoir vous en parler très très vite. Je me suis glissée également dans cette pile à lire 3 petits livres qui sont assez courts. Le premier, c'est La végétarienne de Han Kang,
qui a reçu le prix Nobel en 2024. Et pour le résumé, je vous en ai parlé aussi lorsque je l'ai acheté ça fait pas si longtemps. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps, mais je pense que ça fait quand même déjà 2-3 mois. Une nuit, Yonggi se réveille et va au réfrigérateur, qu'elle vide de toute la viande qu'il contient. Guidée par son rêve, elle a désormais un but, devenir végétale, se perdre dans l'existence calme et inaccessible des arbres et des plantes. Ce dépouillement qui devient le sens de sa vie, le pouvoir érotique floral de sa nudité vont faire voler en éclats les règles de la société dans une lente descente vers la folie et l'absolu. Alors, je me suis également glissé le dernier roman, enfin je crois que c'est le dernier roman que j'ai acheté d'elle, de ma queen, ma reine Gaëlle Josse, qui s'intitule De nos blessures, un royaume. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Là, elle a été publiée chez Buchette Chastel. Voilà, j'ai hâte, je me souviens plus du résumé, j'ai toujours aimé ce que j'ai lu d'elle. C'est vraiment mon petit bonbon, hein, cette Gaëlle Josse. Et je voulais juste peut-être la première phrase accroche. Je veux faire un vœu lorsque ma main se posera sur le marbre réchauffé par le soleil. Que jamais ne ralentissent mes battements de cœur lorsque je penserai à toi. Elle a une plume qui est poétique, elle aborde des thématiques qui sont toujours très intéressantes. Franchement, moi je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Et voilà, une fois de plus, c'est un récit qui est assez court, qui ne fait pas 200 pages et que j'espère lire durant ce mois de juillet. J'avais envie de me glisser une petite relique de ma palle en littérature historique. Et je me suis programmée, mais je ne sais pas si j'arriverai à le lire, franchement, si j'aurai le temps. La Cité de feu de Kate Moss. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette autrice. Moi, je ne l'ai encore jamais lue, mais il paraît que c'est plutôt sympa au niveau des romans historiques. Ici, on va être en France en 1562. De Toulouse à Carcassonne, l'intolérance est la plaie du temps. Hors les murs, les troupes du cruel duc de Guise aiment à faire couler le sang, protestant aux grandes dames du prince de Condé. C'est dans cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert, catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition, fait la connaissance d'un fugitif huguenot, que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique. Réunis par le destin, traqués l'un et l'autre pour un secret qui les dépasse, leur chemin sera semé d'embûches et de complots jusqu'à l'ardente cité de feu. Ça a l'air vachement bien. Je sais qu'elle a écrit un autre, je vois la couverture, il est bleu, qui traite peut-être voilà, d'une autre période, je n'en sais rien, mais ici, vraiment, il m'intrigue et il traîne dans ma palle depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette autrice, si vous l'avez déjà lu et quel est l'un de ces romans peut-être que vous me recommandez après avoir lu celui-ci. Encore un titre qui passe de pâle en pâle depuis, mais perpète. Vraiment, c'est plus possible aussi, il fait partie de mes priorités de juillet. Il s'agit de Été anglais de Elizabeth Jane Howard. C'est la saga des Casalets, le premier tome. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et ils sont toujours, voilà, toujours là. Et je me dis, rien que le titre Été anglais, ça colle parfaitement pour le mois de juillet. Donc voilà, je ne vais pas vous en reparler. Je vous l'ai également déjà présenté dans je ne sais pas combien de piles à lire. Et il n'est toujours pas lu, c'est exaspérant. Une fois de plus, voilà, si vous connaissez cette saga, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. 2 reliques également de ma palle. Le premier, c'est Et ton cœur qui bat de Karen Ponté, que j'ai dans les éditions Michel Lafon, que j'avais acheté dès sa sortie, qui est pourtant assez court, il ne fait pas 350 pages ou tout juste 350 pages. Et voilà, j'avais vu de super bons avis sur ce roman et il est toujours dans ma pile à lire. Il a, je trouve, une couverture qui se prête très très bien pour l'été. Ça nous dit au meilleur ami de l'homme. Un hôtel insolite où devant chaque chambre vous attend un petit chien abandonné que vous pourrez adopter ou non en partant. Voilà, ça touche déjà une de mes cordes sensibles. Voyagelle, un guide touristique spécial femme que Roxane a créé avec son ami Sam et auquel elle a adjoint un blog irrésistible
où elle raconte ses péripéties dans tous les coins de France. Roxane, en dehors de son blog, une boule de souffrance rongée de culpabilité et de haine envers le responsable de son malheur. Mais dans l'hôtel où Roxane a décidé de poser ses valises pour voyager, il y a des personnes sages qui, malgré les cruautés du destin, se consolent grâce au petit bonheur de la vie. Et y trouvent la force d'affronter le lendemain. Et ensuite, il y a une phrase qui dit « Quand le pardon de l'autre passe d'abord par le pardon de soi ». Encore une relique de ma palle. C'est un livre de, sauf erreur, c'est de la science-fiction, mais je suis pas sûre. C'est de la fantaisie ou de la science-fiction? Non, je pense que c'est de la science-fiction qui traîne dans ma palle depuis belle lurette. Je crois qu'on est plutôt dans du young adulte, mais pas sûr. Un gars et son chien à la fin du monde, écrit par C.A. Fletcher. Oui, on est dans de la science-fiction. Dans la collection Nouveau Millénaire que j'avais acheté aussi à sa sortie et qui est toujours dans ma pile à lire. Gritz vit avec sa famille et ses chiens sur une île au large de l'Écosse. On est en Écosse, donc moi c'est bon, vous me tenez. Ses premiers voisins sont à 3 îles de là et les suivants si loin que ce ne sont sans doute plus des voisins. En fait, si Grise additionnait toutes les personnes croisées au cours de son existence, on pourrait à peine former une équipe de football. Car une génération après la castration, la Terre compte moins de 10 000 habitants et pas beaucoup de chiens. Alors quand on lui vole un des siens, son sang ne fait qu'un tour. Ainsi débute l'épopée de Grise au cœur des vestiges de notre civilisation laissée à l'abandon avec pour seul compagnon son autre chien, son journal et la nostalgie d'un monde entreaperçu au travers des livres trouvés sur son chemin. Ça nous dit aussi roman d'initiation, conte philosophique et naturaliste, road novel, dystopie pleine d'espoir à la station 11, hommage appuyé à la littérature d'anticipation, un gars et son chien à la fin du monde est le premier roman de l'écossais C.A. Fletcher pour un public adulte. Ok, donc on est dans de l'adulte et pas du young adulte, ça répond à ma question. On est dans du environ 350 pages et vraiment voilà, ce road trip, je pense que ça peut être sympa également à lire cet été. J'avais également envie cet été et je l'ai mis en juillet. Si j'arriverai pas à le lire en juillet, je le reporterai au mois d'août. J'avais envie de me perdre dans les pages du Hobbit de J.R.R. Tolkien que j'ai acquis dans une édition pocket. Je vous l'ai présenté en book haul il n'y a pas très longtemps. Chef-d'œuvre du maître de la fantaisie, un roman fondateur de l'univers de J.R.R. Tolkien. Tolkien, il paraît qu'il faut dire. Et pas Tolkien, Tolkien. Le Hobbit a été publié en 1937, vendu à des milliers d'exemplaires de par le monde. Il a été adapté au cinéma par Peter Jackson. Et voilà, j'ai ici cette nouvelle traduction. Et franchement, j'ai hâte. J'ai vu le film, mais je pense que, même si j'ai aimé le film, je pense que le roman va être très différent au niveau de l'atmosphère peut-être. Et voilà, j'ai envie de me lancer dans cette lecture au mois de juillet. Les 3 derniers livres que je vais vous présenter, il y en a 2 qui ne font pas partie vraiment de mes priorités du mois de juillet, même si j'ai très envie de les lire, on est d'accord. Alors, il y a le premier tome de Hunger Games de Suzanne Collins que j'ai acquis il n'y a pas longtemps dans l'édition PKJ. Je vous l'ai présenté en book haul il y a pas très longtemps. Je pense qu'il va bien aussi pour l'été. Si j'arrive pas à le lire au mois de juillet, je vais très certainement le reporter au mois d'août ou au mois de septembre. Mais je pense le sortir durant l'été. Je me suis mis ici en juillet, mais je pense pas que j'aurai le temps de le lire en juillet. Je vous en parle pas. Tout le monde connaît Hunger Games ou a entendu parler de Hunger Games. Juste la phrase accroche qui, je trouve, est super. Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre. Les autres mourront. Ça, c'est une saga que je trépigne d'impatience de démarrer, mais je me retiens parce que voilà, j'ai d'autres choses à lire avant. Il s'agit de La Confrérie du Sang, le premier tome L'Ombre des Dieux, paru chez Édition Léa et écrit par John Wynne.
Vous avez vu passer les tomes 2 et 3 dans mon dernier book haul qui, voilà, j'ai eu la surprise qu'il soit dédicacé par l'auteur. J'étais très contente. Et voilà, c'est une trilogie que j'ai très envie de lire, mais voilà. Il y a un autre roman qui est prioritaire dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de le lire durant ce mois de juillet. Il m'intrigue beaucoup trop. C'est un gros pavé de... Ouais, quoique, on dirait comme ça, mais j'ai vu pire. Alors, il fait 630 pages environ. Il s'agit de Le Bouffon de la Couronne. Livre 1, écrit par Thibault Lafargue. Chez Actu SF, le livre est magnifique. Je l'ai en relié. Et vraiment, ce roman m'intrigue énormément. Je le trouve très beau. L'histoire a l'air très sympa. Je vous lis d'ailleurs le 4e. Un bouffon est en dessous du peuple, mais au-dessus du roi. Amuse le roi et tu amuseras la cour. Alors tu seras l'être le mieux loti du château. Je ne vais pas vous lire la suite du 4e parce que je vous en ai parlé en book haul également. Je vous ai déjà lu le 4e de couverture. J'ai peur que ça soit vraiment très redondant pour vous. Pour ceux qui n'ont pas vu le book haul, je vous laisse aller checker peut-être sur internet. Voilà, ça m'intrigue. Je trouve l'idée originale d'intégrer un personnage qui est le bouffon de la couronne dans une histoire. Et vraiment, j'espère vous en parler très vite. C'est sûr que celui-là sera lu en juillet. Et vous l'aurez voilà, en update dans pas très longtemps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin pour cette pile à lire du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cela vous a peut-être donné des idées de lecture ou envie d'échanger avec moi sur certains de ces titres que vous avez peut-être déjà lus. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, bien évidemment que je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!